Quand j'ai commencé la salle, il y a un truc que j'entendais tout le temps, c'est qu'il fallait que je choisisse si je voulais des fesses ou alors si je voulais un ventre plat et que je pouvais pas avoir les deux en même temps. Et c'est vraiment à cause de cette phrase que j'avais extrêmement peur de développer mon fessier parce que je voulais pas prendre du ventre en plus, j'étais déjà pas très bien dans ma peau et un peu complexée avec mon ventre. Et j'y croyais parce que c'est vrai que prendre du muscle et perdre du gras, c'est deux processus complètement différents. Pour perdre du gras, il y a pas de secret, il faut être en déficit calorique et que pour prendre du muscle, il faut être en surplus. Donc forcément, tout le monde te dit que tu peux pas avoir les deux en même temps et qu'il faut choisir. Sauf que c'est faux, c'est pas du tout impossible et c'est justement là que rentre en jeu la recomposition corporelle. Et qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est quand ton corps perd du gras et construit du muscle en même temps. Alors bien évidemment pas forcément à grande échelle comme si tu te focalisais soit sur l'un soit sur l'autre, mais vraiment assez pour transformer ta silhouette, ton ressenti et tes perfs à la gym aussi. Donc avec la recomposition corporelle, tu peux soit partir sur un léger déficit, soit sur un maintien ou sur un surplus. Et vraiment ce qui va faire la différence, ça va être ton entraînement et ton apport en protéines. Et forcément il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour savoir ce qui est le plus adapté pour toi. Donc par exemple plus tu es débutante ou plus tu as de gras à perdre, plus la recomposition corporelle va être efficace pour toi. Et forcément plus tu es avancé et plus tu es déjà sèche et musclé, plus ça va être difficile de construire du muscle sans un vrai surplus. Bon ensuite comment faire? Est-ce que tu passes sur un déficit, un maintien ou un surplus? Alors si tu trouves que tu as encore pas mal de gras à perdre et que tu veux vraiment encore affiner ta silhouette, alors je te conseille de partir sur un léger déficit. Ça va te permettre de perdre du gras tout en construisant un peu de muscle si tu as bien l'alimentation et le programme adapté bien évidemment. Si tu trouves que tu as quand même une bonne base et que tu veux continuer à progresser mais que tu veux pas prendre plus de gras, pars plutôt sur un maintien. Moi c'est ce que je fais actuellement et je progresse encore, je prends encore du muscle. D'ailleurs j'ai refait une analyse corporelle après 5 mois et effectivement j'ai bien pris du muscle et perdu du gras. Et je dis effectivement parce que comme visuellement je ne voyais pas grand chose, je m'attendais pas à grand chose. Et enfin si tu manques vraiment de masse musculaire et si t'es très sèche ou encore si tu stagnes, franchement privilégie plutôt un léger surplus. Moi c'est ce que j'avais fait. Donc non, tu n'as pas besoin de choisir, mais bien sûr il faut vraiment que ton programme et que ton alimentation soient adaptés. Et si tu veux que je t'aide, t'accompagne, le lien est dans ma bio.